Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui le pouvoir du suricate. J'adore le titre. Apprivoiser nos peurs pour traverser ce siècle de Pablo Servigne et Nathan Obadia, édité chez Seuil. Alors en fait, ce livre, je suis tombée dessus. Je cherchais, en fait, j'étais dans une boutique, je cherchais des oracles ou des tarots. Et je suis tombée sur ce livre. En fait, il y avait des livres de développement personnel juste à côté. J'ai été attirée par le titre qui m'a fait sourire en fait. Et ensuite, apprivoiser nos peurs pour traverser ce siècle, j'ai compris qu'il était question d'anxiété. Vous savez, du coup, je vous partage de plus en plus. En tout cas, c'était pas quelque chose que je faisais il y a quelques années, mais en fait, on m'a diagnostiqué il y a une dizaine d'années un trouble anxieux généralisé. Quand j'étais en couple, en fait, je dirais pas que c'était mis en sourdine parce que je continuais d'être anxieuse, mais on va dire que c'était supportable. Donc depuis ma séparation, c'est invivable. Honnêtement, c'est vraiment compliqué au quotidien. Donc je cherche des solutions et c'est pour ça que dès que je cherche des solutions. Je sais pas vraiment s'il existe des solutions, mais en tout cas, je cherche des pistes pour aller mieux. Et du coup, à chaque fois que je tombe sur un truc que je trouve intéressant, que je trouve de qualité, je vous le partage. Donc voilà, c'est pour ça que je vous parle aujourd'hui du pouvoir du suricate. Alors, on va regarder le résumé. Peur de l'avenir, peur de l'échec ou du conflit, stress, éco-anxiété, angoisse existentielle, la peur plane sur nos vies. Sous prétexte qu'elle peut faire paniquer ou tétaniser, nous en sommes arrivés à la mépriser, à l'ignorer, à la fuir et même à la combattre. Erreur stratégique, car la peur nous constitue et nous fait grandir. Elle est pure énergie, elle protège, stimule et mobilise. Elle nous sauve la vie, à une condition, à en faire une alliée. Pablo Servigne et Nathan Obadia invitent à revisiter notre rapport à la peur. Ils proposent une boussole et une carte pour naviguer dans ce terrain méconnu et choisissent la métaphore du suricate, ce petit animal du désert posté en sentinelle à l'affût de la moindre menace, pour désigner notre système interne de détection des dangers. Donc en fait, c'est notre système nerveux, quoi. Apprivoiser nos peurs, c'est retrouver le chemin de la joie, du sens et des liens, gagner en mouvement et en ouverture, agrandir notre fenêtre de liberté. C'est surtout aller vers une société pacifiée, plutôt qu'une société de contrôle, c'est déconstruire les mécanismes de la terreur et des enfermements sécuritaires, et se donner une chance d'être à la hauteur des enjeux globaux de notre génération. Le moment est venu d'apprivoiser nos suricates. Et il est au prix de 19,50 €. Donc je trouve que c'est pas, c'est un bon, comment dire, je trouve que c'est pas un prix très élevé pour toute la quantité d'informations qu'il y a dans le livre et surtout parce qu'il y a plusieurs approches de la peur. Ici, on a une approche douce. On nous parle d'apprivoiser nos peurs. On ne nous parle pas de les combattre. On ne nous parle pas de les mettre à terre. On ne nous parle pas de rentrer en guerre contre elles. On ne nous parle même pas de les gérer. C'est un mot avec lequel j'ai du mal. On nous parle de les apprivoiser. Le terme m'a plu en fait de suite. J'ai bien aimé aussi qu'on donne un visage plutôt mignon en fait à notre système nerveux. Ça donne envie d'en prendre soin. Alors on va regarder le sommaire. Alors il y a deux parties. Première partie, on va aller à la rencontre de notre suricate. Donc là, en gros, si vous voulez, c'est une explication de comment fonctionne le système nerveux. En deuxième partie, on va avoir des solutions entre guillemets, des attitudes à adopter face à notre suricate. Donc là, que faire lorsqu'une peur arrive? 6 principes pour un entraînement au quotidien. La première partie, elle est un tout petit peu plus dense que la seconde. Je vais vous montrer, ça se termine à la page 149. Tic, 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 tic. Donc 149, et je vous montre, vous voyez, bon, c'est kiff-kiff, mais la première partie est un petit peu plus épaisse, voilà. Moi, j'aime bien voir, quand il y a des livres avec différentes parties, j'aime bien voir comment c'est dispersé dans le bouquin. Alors, comment je vais vous le présenter? C'est plus facile de présenter des jeux que des livres, je trouve. Les jeux, je vous montre les cartes et voilà, et le livret. Là, je ne vais pas vous faire toute la lecture. C'est un livre que je conseille aux personnes. En fait, c'est vraiment un bouquin qui s'appuie sur ce qu'on appelle la théorie polyvagale.
qui est un nom qui fait un peu peur. Justement, en fait, moi je me suis intéressée, du coup, avec l'anxiété que j'ai, je me suis intéressée à la théorie polyvagale, au fonctionnement du système nerveux. Et en fait, quand on s'y intéresse, c'est des mots tellement, mais tellement compliqués. On va parler de trucs sympathiques, parasympathiques, dorsal, ventral. Me demandez pas à quoi ça correspond, j'ai pas retenu. J'ai retenu les mots bizarres, mais vous voyez, c'est pas très clair dans mon esprit. C'est vraiment des mots techniques, un peu chiants, voilà, clairement même, très chiants. Et là, ce qui est sympa, c'est que c'est vraiment, c'est le fonctionnement du système nerveux qui est expliqué dans ce livre, mais c'est expliqué d'une façon beaucoup plus ludique, en fait, beaucoup plus légère. On va parler de suricate, on va parler du dossier des suricates, on va parler de la bibliothèque du suricate. C'est tout en termes de vocabulaire. Et après, on va parler en termes de couleurs. Et il y a même un dessin là. On va nous parler de bleu, de rouge et de vert, de code couleur. Donc le vert, c'est, regardez comme ils sont contents ces suricates, c'est la connexion, c'est le sentiment de connexion où tout va bien entre guillemets. On se sent en pleine possession de ses moyens. Le rouge, là c'est soit je fuis, soit je combats. Donc clairement on est ici dans l'anxiété, dans la peur et dans en fait la réaction. On réagit face à la peur, soit on fuit, soit on combat. Et la zone bleue, pauvre suricate, qui a tellement peur qu'il est figé sur place. Là c'est vraiment la réaction que peuvent avoir qu'ont les animaux. Par exemple une souris qui est sûre qu'elle va y passer, qu'elle va se faire bouffer par le chat, elle fait la morte. En fait parce que voilà... Elle est persuadée qu'elle va y passer, donc elle sent la mort risque d'arriver, et faire le mort parfois ça peut sauver. Le chat n'est plus excité par les mouvements de la souris, et elle va la laisser tranquille. Et en fait nous on a aussi ces mêmes fonctionnements, donc on peut être au cours d'une journée, c'est intéressant d'ailleurs de regarder avec le graphique là, au cours d'une journée on peut passer du vert au rouge au bleu, on peut expérimenter voilà ces différents états. Et quand on est dans le bleu, donc par exemple, c'est vraiment genre là, vous êtes comme sidéré en fait. Vous n'arrivez plus à bouger, vous n'arrivez plus à typiquement là, en fait ça peut se rapprocher de l'état dépressif. C'est genre je reste dans mon lit, je ne peux plus bouger, j'arrive plus à bouger. Du coup, si on a envie d'arriver dans le vert, qui est cet état de bien-être et où surtout on est en pleine possession de ses capacités, on peut pas switcher du vert de suite. On peut pas switcher du bleu au vert de suite. Il faudra passer par le rouge en fait. Le rouge qui est pour le coup qui bouge. Le rouge, soit on fuit, soit on combat. Mais en tout cas, on est dans le mouvement en fait. Donc il va falloir apporter un petit peu de mouvement, limite un petit peu un peu de, je sais pas si on pourrait dire un peu de stress, mais presque. En fait, va falloir rapporter un petit peu de mouvement et ensuite on pourra accéder au vert. Enfin, tout ça est expliqué dans le bouquin. En tout cas, ce que j'ai apprécié, c'est que, en fait, moi, j'avais déjà étudié le fonctionnement du système nerveux et franchement, alors j'ai pas appris grand-chose de plus avec ce livre. Si vous êtes calé en fonctionnement du système nerveux, c'est pas un bouquin que je conseillerais parce que honnêtement vous apprendrez rien de plus. Par contre, si vous connaissez pas le fonctionnement du système nerveux, la théorie, je crois que ça s'appelle comme ça, si je dis pas de bêtises, la théorie polyvagale, mais avec le nom, ouais c'est ça, la théorie polyvagale. Donc ouais voilà, si vous connaissez pas, enfin moi j'aurais préféré en fait connaître avec ce livre-là parce que c'est quand même vachement plus agréable. Enfin je trouve, moi les mots chiants ça me saoule. J'aurais préféré plutôt que d'entendre parler de trucs sympathiques, parasympathiques, j'aurais préféré entendre parler de bleu, de rouge et de vert. Voilà, ce code couleur, je trouve que c'est beaucoup plus intuitif. Et puis plutôt que de parler de mon système nerveux. Vous voyez, par exemple, en gros, l'idée, c'est de se dire, quand vous sentez une montée d'angoisse, c'est de se dire, oula, attends, là, mon système nerveux s'active. Genre, je suis rentrée alors si je me souviens bien des termes, je suis passée en mode sympathique. Le mode sympathique, il me semble que c'est là qu'on s'active. Le parasympathique, il détend, je crois. Le sympathique, il me semble, il dynamise. Donc, ok, là, il y a quelque chose qui m'active. Qu'est-ce qui m'active et tout ça.
Bah, ça, c'est ce qu'on vous propose quand vous étudiez tout simplement le système nerveux. Moi, je trouve plus poétique et plus mignon, en fait, avec ce livre-là, de se dire, oula, j'ai le cœur qui bat vite, mon suricate est en train d'aboyer, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Comment est-ce que je peux prendre soin de lui? Moi, je trouve ça plus mignon, en fait. Vous voyez, quand je vous le dis, ça me fait sourire. Je trouve que, voilà, c'est en tout cas pour des gens comme... Enfin, moi, par exemple, vous le savez, j'aime beaucoup travailler avec l'imaginaire. J'ai une connexion assez forte avec mon enfant intérieur. J'aime quand les choses, elles sont drôles, qu'elles sont sympathiques, qu'elles sont mignonnes, enfin voilà. Et du coup... J'ai plus envie de travailler avec l'image du suricate, que je trouve charmante. Le suricate, c'est comme dans le Roi Lion, là, c'est Timon. Timon, c'est un suricate. Donc voilà, j'ai plus envie de travailler avec l'image du suricate que me dire, ok, c'est mon système nerveux qui s'active, quoi. Enfin, c'est moins poétique, je trouve. Dans le bouquin, il y a énormément de références il y a pas mal de références à des thérapies qui existent. Vous avez des références à la communication non violente aussi. Il y a pas mal de notes, souvent en bas de page, qui sont super intéressantes. Vraiment, j'ai aimé j'ai aimé la douceur, j'ai aimé l'intelligence de ce livre. Ouais, toutes ces références, à chaque fois, ça résonnait pour moi, les références qui étaient... Alors, je les ai pas lues, tous les bouquins qu'ils ont énoncés, mais il y en avait certains que je connaissais, et je trouve que c'est des bonnes sources. Enfin, voilà, c'est vraiment un livre que je conseillerais à toute personne anxieuse qui ne connaît pas le fonctionnement du système nerveux et la théorie polyvagale, qui a envie d'explorer ce sujet sans passer par des termes compliqués et techniques. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.